Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Une critique qui sera courte pour un film qui n'est pas encore sorti chez nous, mais dont j'espère qu'il sortira. Je rêverais qu'il sorte au cinéma, mais je pense pas que ça arrivera. En tout cas, si ça sort au moins sur une plateforme de SVOD, ce sera une bonne chose. Il s'agit de Boss Level, le nouveau film de Joe Carnahan avec Franck Grillo et Mel Gibson, entre autres. Alors, comme d'habitude, le petit point casting, ensuite les points forts et les points faibles du film, et ce à quoi le film peut nous faire penser en termes d'influence cinématographique. Alors le point casting, Joe Carnahan, le réalisateur connu pour ses polars musclés que son arc mis à prix, mais aussi plus familiaux comme L'Agence Touriste, ou un petit peu moins familiaux, mais tout aussi passionnant, Le Territoire des Loups, avec Liam Neeson et Franck Grillo. Donc Joe Carnahan, qui n'a plus rien à prouver en termes de cinéma d'action, réalise là un polar musclé. En fait non, c'est pas un polar, c'est plutôt un film de science-fiction, mais j'y reviendrai après. Ensuite, le reste du casting, Naomi Watts, que je ne présente pas, Naomi Watts qui n'a l'air de pas vieillir, elle est toujours aussi belle qu'avant, elle est toujours aussi belle qu'il y a 20 ans, peut-être même plus, et dans le film, elle a un rôle très important. Mel Gibson, toujours avec son rôle badass de méchant mégalomane, puisque oui, c'est le méchant du film, mégalomane, donc entre Expendables 3 et Machete Kills, voilà, un mélange des deux. Un petit peu moins extravagante que dans Machete Kills quand même. Et le reste du casting est composé de Annabelle Wallis, qu'on a pu voir dans la série Peaky Blinders et dans La Momie aux côtés de Tom Cruise, ainsi que Michelle Yeoh en guest star de luxe. Voilà pour le casting, rien à redire au niveau du casting, c'est complété par des rôles comiques comme par exemple l'acteur asiatique Ken Jeong, qu'on a pu voir notamment dans Transformers 3 et dans plein d'autres films. Il fait souvent le même genre de rôle un petit peu barré. Très agréable comme casting. Maintenant, venons-en au synopsis et puis à la critique à proprement parler. Alors le synopsis, un homme revit la même journée. Il se fait tuer à chaque fois à la fin de cette journée et il doit découvrir qui lui en veut et qu'est-ce qu'il y a à déjouer éventuellement comme complot pour pouvoir mettre un terme à cette journée. Autrement dit, on est à la fois dans quelque chose entre Un jour sans fin et Edge of Tomorrow, avec plutôt, je dirais, Happy Birthday 1 et 2 comme référence principale, qui avait déjà pour référence Un jour sans fin. Happy Birthday 1 et 2 que je vous conseille de revoir, c'est deux films produits par Jason Blum qui sont assez divertissants. Pour ce qui est de Boss Level, ça met le niveau à un niveau beaucoup plus haut parce que c'est tellement blindé d'action, d'effets spéciaux, de cascades que c'est un véritable blockbuster. J'ignore le budget de ce film, je me suis pas renseigné dessus, je vais pas vous mentir, je fais la critique, je fais à peine de finir de regarder le film. Je me suis pas renseigné, mais je pense que le film, ils ont mis quand même les moyens parce que vu les effets spéciaux, vu le nombre d'explosions à la minute, franchement, c'est énorme. C'est un divertissement complètement fun, décomplexé totalement, mais qui n'est pas exempt d'une certaine réflexion et parfois d'émotion. Et c'est là où j'en viens à la critique à proprement parler. Oui, il y a énormément de points positifs, donc commençons par les quelques points négatifs. Sur 1h40, il y a quelques longueurs. Je vais pas vous mentir, au bout de 40 minutes, j'étais là, je me disais où est-ce qu'ils veulent en venir. Parce que 40 minutes où vous revoyez la même journée qui passe en boucle, les mêmes scènes, parfois sous différents angles, raccourcis ou rallongés, ça peut paraître répétitif. Mais quand on en vient à comprendre un petit peu où ils veulent en venir, le scénario, qu'on rentre réellement dans, j'ai envie de dire, qu'on avance dans le scénario, que la situation se débloque, on s'aperçoit du potentiel du film et du potentiel au niveau de l'émotion et au niveau de la réflexion. Donc, au niveau du point négatif, un petit peu de répétition dans la première partie du film. Mais au niveau des points positifs, c'est là où je disais, outre le fait que tout est soigné, que ce soit au niveau des cascades et des effets spéciaux, Franck Grillo est tout à fait convaincant dans le rôle. Il sait manier à la fois l'humour et la gravité. Il est impeccable. Il fait preuve d'un second degré quand il le faut et de premier degré quand il le faut aussi. Mel Gibson, qui est en retrait, n'en reste pas moins charismatique comme à son habitude. Et Naomi Watts insuffle l'émotion qui est nécessaire au film. Le gros point positif du film, c'est que ça ne se contente pas d'être un Happy Birthday-like ou un Edge of Tomorrow-like, mais il y a une réflexion sur le rôle de père, puisqu'il ne connaît pas bien son fils ne le connaît pas, et à travers cette journée, il va avoir l'occasion
de nouer des liens avec son fils. Pour son fils, ce sera toujours la même journée, il n'aura pas connaissance des journées précédentes, mais lui, il va emmagasiner les connaissances, il va emmagasiner tout ce qu'il a appris sur son fils pour essayer d'être un bon père. En cela, il y a de l'émotion. Et puis, le film Boss Level fait référence au rétro gaming, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est à travers les jeux vidéo, les bornes d'arcade, les salles où il y a pas mal d'anciens jeux des années 80-90, du style Galaga, du style Street Fighter. À travers les jeux vidéo, il va lier un lien profond avec son fils et rattraper le temps perdu. Voilà pour ce qui est de l'émotion et la réflexion du film. Alors, je vous en dis pas plus. Après, il y a un énorme point positif, c'est les références cinématographiques et les références à la pop culture. Outre le fait de voir Joe Carnahan, le réalisateur, faire des allusions à son propre film précédent, Le Territoire des Loups, avec Franck Grillo et Liam Neeson, puisque dans ce film Boss Level, Franck Grillo fait référence au film de Liam Neeson, notamment Taken. Outre ça, on a Franck Grillo, donc le personnage principal, qui fait des références à Captain America, et c'est normal, il jouait le rôle de Crossbones dans les Captain America, et d'autres références. Honnêtement, je vais pas vous les dire, hein. Déjà parce que je les ai plus toutes en tête, j'ai regardé le film il y a maintenant quelques heures, et donc j'ai oublié, mais il y a d'autres réflexions, il y a d'autres références, je vous laisse les découvrir, c'est vraiment un régal, c'est disséminé ça et là. On sent que c'est un film popcorn, un film qui est généreux en références, un film qui est généreux en action, en effets spéciaux, la musique tient la route, les acteurs sont tous très bons, c'est pas du tout nanardesque à aucun moment, et je regrette que le film ne sorte pas au cinéma. En tout cas, j'espère qu'il aura une très grosse exposition, parce que des films comme ça, si on en avait plus, ça ferait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette toute petite critique. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, ciao tout le monde.